Pierre Gilbert est un homme courageux. Ce prêtre, amputé de plusieurs doigts, sait reconnaître ses faiblesses spirituelles, ses hésitations et ses lâchetés. Il le raconte dans La prière retrouvée, ce livre exceptionnel qui mène le lecteur sur le chemin intérieur où se retrouve le plus grand don fait à l'homme. Pierre Gilbert, curé de Saint-Thomas d'Aquin à Paris, est interviewé par Marcel Brisebois. Pierre Gilbert, d'habitude, quand on veut entendre parler de la prière, on va voir les moines. Et nous venons voir cette fois non pas un moine, mais un curé de paroisse, un responsable de paroisse. Comment avez-vous retrouvé la prière? Comment je l'ai retrouvée? C'est à la fois très simple et un petit peu miraculeux, je crois. J'étais, je crois pouvoir dire vraiment, depuis longtemps, dans une situation spirituelle où je n'arrivais plus à prier. De temps en temps, je continuais à aller voir un bon père jésuite qui me suivait, alors, de loin en loin, vraiment. Puis un jour, il a eu ce mot, il m'a dit « ça ne peut pas durer comme ça tout le temps ». Et ce mot-là a provoqué en moi une réaction profonde, ça m'a touché à cœur. Et tout de suite, battant le fer pendant qu'il est chaud, il m'a dit « est-ce que vous accepteriez de faire une retraite de 10 jours ?» 10 jours, c'était pour moi une éternité. Et je m'ennuyais au bout de 3 jours de retraite que j'avais toujours faite à peu près régulièrement. Mais cependant, cette atteinte que j'avais subie dans la petite phrase qu'il avait prononcée a fait que j'ai dit tout de suite « c'est bien d'accord ». Il n'était pas bête, il m'a tout de suite inscrit pour la retraite, de telle manière que je ne puisse pas changer. Et ce qui s'est passé pendant cette retraite, c'est quelque chose aussi qui n'est pas tellement banal. Le soir du premier jour, on arrive toujours le soir dans une retraite, et lorsque le prédicateur de retraite nous a donné l'horaire, je me suis retrouvé avec une journée où il y avait à peu près 2 heures qui étaient occupées. Et il a eu cette petite phrase à la fin de nous dire « pour le reste, eh bien, il suffit que chacun d'entre vous ménage 4 heures de prière personnelle par jour. » Moi, je suis tombé des nues, absolument, parce que j'étais incapable de prier 4 heures. Mais, malgré tout, il y avait déjà cette grâce de Dieu qui me travaillait au cœur depuis la petite phrase, et j'ai su tout de suite que j'essaierais de le faire. Oui, mais Père Gilbert, vous savez très bien, enfin, j'ai l'impression, moi, que quand il s'agit justement, je le disais un peu au début, quand il s'agit de prier, ben justement, on va voir les pères jésuites, on va dans des maisons de retraite, mais on va surtout pas voir le curé de sa paroisse. Ce qu'on attend du curé de sa paroisse, c'est qu'il soit d'abord un bon administrateur, un bon animateur, et au mieux, un célébrant pieux recueilli, et un bon prédicateur. Mais c'est pas auprès de la paroisse qu'on va demander la prière. Et s'il prie, on a l'impression même qu'il nous enlève quelque chose. Sur ce point, je ne vois pas ce que je pourrais dire qui contredise. Ce que je regrette, c'est que les choses soient ainsi à ce moment-là, et que celui qui vous donne à travers la célébration, à travers la prédication, la parole de Dieu et son mode d'emploi, ne soit pas d'abord celui qui en fait son propre usage. Car qu'est-ce qui me permet de m'adresser à mes frères? Ma parole, mais ils n'en ont pas besoin. Ma parole n'a aucun intérêt pour eux, pas plus que la parole du premier venu que je rencontre dans la rue. Elle n'a d'intérêt pour eux que si elle est ce que, à travers la pauvreté de mon langage et de mon expérience spirituelle, le Seigneur a préparé pour eux. Mais est-ce que ça veut dire, Pierre Gilbert, que finalement, vous retrouveriez cet ancien style de vie qu'on a même reproché aux prêtres de paroisse, style de vie monastique, où le prêtre de paroisse devient une espèce de moine dans un lieu donné, avec tout ce que ça implique, mais où il n'est plus l'homme au milieu des hommes? Je ne pense pas du tout. Je crois qu'on a fait là des
des confusions qui proviennent justement de ce fait qu'on ne trouvait de gens priants que chez les moines. Et c'est un grand dommage, et c'est, à mon avis, une chose qui a été catastrophique dans beaucoup de circonstances. Je ne cherche pas le moins du monde à avoir une vie monastique. Je cherche simplement à avoir une vie de chrétien. Parce que je dirais, c'est pas d'abord le prêtre en moi qui prie, c'est le chrétien, c'est le baptisé, c'est le Fils de Dieu qui a besoin de vivre, tout simplement, de vivre, d'être Fils de Dieu, et que, non pas que ça se voit en ce sens qu'on cherche à le montrer, mais en ce sens que c'est la racine même de ce que je suis comme chrétien. Et c'est là d'abord que la prière nous rejoint. Et je n'hésite pas à dire à des paroissiens que c'est aussi dans cette voie qu'il faut qu'ils s'engagent, et j'en ai un certain nombre qui acceptent de s'y engager, qui s'y engagent résolument, avec courage, avec persévérance. Et Pierre Guilbert, vous savez très bien que l'homme qui travaille, l'homme ou la femme qui est prise avec des tâches d'éducatrice ou des tâches domestiques, enfin, le chrétien, justement, votre paroissien ne peut pas prier 4 heures par jour. Il ne s'agit pas de prier 4 heures par jour en dehors d'une circonstance comme celle d'une retraite ou d'un moment où l'on a vraiment rien d'autre à faire, n'est-ce pas? Mais ce dont je suis absolument convaincu de plus en plus, et ce que je répète sur tous les tons, hier encore je donnais une récollection qu'on m'avait demandé sur la prière, j'ai commencé par dire, le temps de la prière, c'est celui que vous prendrez, ça n'est pas celui que vous avez. Personne n'a jamais le temps. Moi, j'ai des tas de trucs à faire qui sont beaucoup plus importants humainement. Mais je sais très bien maintenant, par expérience, que si je ne commence pas, quand je dis commencer, c'est pas toujours le début temporellement, n'est-ce pas? Mais si la racine profonde de ce que je peux vivre et de ce que je peux faire n'est pas dans cette prière et dans cette rencontre de Dieu, eh bien, je papillonne. Oh, je fais des choses, bien sûr, mais j'ai eu cette expérience que j'ai vécue pendant un certain nombre d'années de mon ministère, où je faisais des tas de choses aussi, d'une profonde stérilité. Alors, ce que nous allons dire, ce que nous pouvons essayer ensemble de découvrir au sujet de la prière, vous voulez me dire donc, et je crois que c'est important, que cela vaut pas simplement parce que vous êtes prêtre, parce que vous êtes, disons, un fonctionnaire de l'appareil chrétien, mais que cela vaut pour tous les chrétiens. Cela vaut pour tous les chrétiens. Et je pense que cette idée du spécialiste des choses spirituelles est probablement l'une de celles qui ont rendu les plus mauvais services dans l'Église. Parce que finalement, on se ravale au niveau des gens qui ont des choses à faire, au lieu de se comporter comme des gens qui ont à être quelqu'un. Et entre autres, essentiellement, fondamentalement, à être des fils de Dieu. Je crois que, par conséquent, si vous voulez, la prière représente à l'heure actuelle, pour moi, vraiment la racine. Je ne trouve pas de mot meilleur, parce que sans racine, rien ne peut exister, pas même un homme qui a ses racines dans ses ascendances humaines. Mais le Fils de Dieu, il a ses racines en Dieu. Voyez. Et c'est, me semble-t-il, à travers cette rencontre qu'est la prière, à travers cette connivence qui s'installe entre le cœur d'un homme dans toute sa pauvreté et sa misère, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas meilleur que les autres et je n'ai pas moins de tentation que les autres, y compris celle de me laisser aller à faire des choses apparemment plus importantes que le temps de prière que je peux essayer de réserver. Donc il y a des temps de prière qui sont les temps forts, et il y a, je pense, aussi quand même cette prière qui doit être quotidienne, non? Non seulement quotidienne, mais je pense qu'il est indispensable qu'il y ait des temps forts quotidiens. Des temps forts quotidiens. Et pour ma part, je n'hésiterai jamais à conseiller, même à une personne très occupée, de prendre, je dis bien prendre, une demi-heure, par exemple, chaque jour, pour se retrouver dans l'intimité avec Dieu en n'ayant rien d'autre à faire. Alors justement, imaginons les choses. Je décide, au milieu de toutes mes occupations, de prendre une demi-heure. Alors qu'est-ce que je fais? Rien.
Parce qu'à partir du moment où on entre dans la prière, nous ne sommes plus que celui qui se présente à Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit, que de venir nous habiter, puisque nous sommes des fils, c'est ce que dit saint Paul, l'Esprit en nous crie Abba, Père. Alors la prière nous est donnée. Et c'est l'expérience très profonde que j'ai faite, voyez-vous. Pierre Guilbert, ce que vous me dites là est très beau, me touche beaucoup, mais probablement que cela arrive à des gens qui sont très avancés. Parce que moi, si je ne fais rien, je vais vous dire tout de suite que je vais penser à mille et une choses. Je vais imaginer ce que je pourrais faire, les téléphones que je pourrais donner, en fait, tout ce qui va se produire après cette demi-heure, s'il faut. Moi aussi. Mais comment pouvez-vous appeler ça l'œuvre du Père? Ça n'est pas ça l'œuvre du Père, c'est le terrain sur lequel il a travaillé. Et c'est un terrain qui n'est pas facile, qui est plein d'obstacles, de mauvaises herbes, de tas de choses. Mais si vous voulez, il est bien certain qu'on n'atteint pas une prière de recueillement absolu, sans aucun trouble, sans aucune distraction, comme on dit, facilement. Je n'ai jamais, ou presque jamais, de prière sans distraction. Donc prier, ce n'est pas se concentrer. Prier, ce n'est pas tellement se concentrer, c'est se centrer sur Dieu. Et puis se suffire d'être là avec lui, parce que la présence réciproque n'a pas besoin d'être bavarde. Et je pense que c'est une grande erreur d'un certain nombre de gens de penser qu'il faut dire des choses. Je ne sais pas quoi dire au bon Dieu, disent beaucoup de chrétiens. Mais ne dites rien, soyez là. Deux amoureux qui sont sur un banc public, ils n'ont pas besoin de se dire des choses. Il suffit qu'ils soient l'un à côté de l'autre pour être heureux et que le temps soit infini. Père Guilbert, je reviens à mon problème à moi, je vous dis mon problème très franc. Vous me dites, deux amoureux, je veux bien, mais moi, si je prends une demi-heure, si je coupe, très bien, je coupe, je prends une demi-heure, finalement, je vais me retrouver face à moi-même. Et face à toutes mes préoccupations, ou que j'ai appelé tout à l'heure des distractions, mais c'est pas quand je suis face à moi-même que je suis face à Dieu. C'est certain, je pense qu'il est utile d'aider par des moyens très simples, si vous voulez, à, non pas matérialiser, mais à symboliser un peu la possibilité d'une reconnaissance de cette présence, voyez, qu'on ne soit pas en face de soi-même, simplement dans une introspection qui n'a pas d'intérêt. Beaucoup de gens le font en se mettant devant un crucifix, en se mettant devant le tabernacle. Pour ma part, j'ai un petit coin de prière et depuis un certain temps, nous avons ici en bas du presbytère un oratoire dans lequel j'aime beaucoup aller prier de temps en temps, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est très important d'avoir ce dépaysement, de quitter son pays, sa famille, comme Abraham, pour aller dans le pays où on rencontre Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que j'appelle parfois, si vous voulez, un sas à passer. Il faut que je passe du monde de la vie de tous les jours à ce monde intérieur où Dieu est présent comme le Père du Fils que je suis. Alors, de même que pour sortir d'un sous-marin, on est obligé d'avoir des sas, n'est-ce pas? C'est-à-dire des passages qui permettent de ne pas faire couler le sous-marin. Eh bien, et à l'organisme aussi de s'adapter. De la même façon, si vous voulez, nous ne pouvons pas passer comme ça, d'un coup, on n'entre pas dans la prière comme dans un moulin. Hein? Il est nécessaire qu'il y ait une certaine introduction, des préliminaires, si vous voulez, qui sont des préliminaires même de type corporel. Il faut qu'on soit bien installé, parce que si on n'est pas bien installé, on va avoir une crampe, on va, etc. On va être dérangé par son corps au lieu d'être aidé par son corps. Et je crois que l'habitude permet progressivement de réduire ces préliminaires et de faire que le sas soit de plus en plus rapidement passé. Et ce qui ne veut pas dire qu'on reste
en présence de Dieu d'une façon merveilleuse et d'une attention tout à fait simple. On reviendra si vous voulez, mais vous avez dit une chose qui apparaît importante, en tout cas pour beaucoup de nos contemporains, ce sont cette participation du cœur à la prière, ou ces postures, ou cette gymnastique même qui peut favoriser la prière. Qu'est-ce que vous en pensez? Gymnastique... Pour ma part, j'ai essayé à un moment le yoga, vous voyez, le yoga chrétien, comme on l'appelle un petit peu, c'est-à-dire j'avais utilisé les travaux d'un père bénédictin sur la question. Et puis, j'ai arrêté très vite, un peu par paresse, je dois bien le reconnaître, parce que c'est quand même exigeant, et puis ça demande encore pas loin d'une demi-heure au moins par jour qui est réservée à cet exercice. C'est pas simplement cette raison-là qui m'a fait arrêter. C'est que cette recherche est une recherche qui part de nos sources humaines, et dans la prière, j'ai besoin de retrouver les sources spirituelles, donc les sources de Dieu. La démarche est un peu inverse, voyez. Une autre objection, ou enfin une autre difficulté, je vous dis les miennes, je vous l'ai dit aussi simplement que possible, c'est que quand je fais une prière, il me semble avoir bien prié, il me semble que c'est au moment où j'ai bien disserté, si on peut dire, de Dieu. Ah. Voilà, eh bien, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé votre reprise. Vous avez commencé par dire quand j'ai fait une prière, et puis vous êtes repris, je vous dis quand j'ai bien prié. Parce que pour ma part, je dis toujours avec un peu d'humour, on fait des crêpes, mais on ne fait pas des prières. À moins qu'on soit un écrivain et qu'on fasse un livre avec des textes de prière, n'est-ce pas? Mais on prie. Prier, c'est véritablement l'activité d'un être, même si c'est l'être qui est saisi par Dieu, comme je disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Reprenons une expression que j'ai entendue plusieurs fois, je dirais, quand on veut prier, il faut commencer par se couper la tête. C'est-à-dire, symboliquement bien sûr, c'est-à-dire ne pas fonctionner avec ses méninges. Parce que si je fonctionne avec tout mon discours, toute ma raison, c'est moi qui vais échafauder des choses. Je vais faire un beau discours. Mais quel est le discours sur Dieu que je peux atteindre, moi? Sinon quelques banalités d'un Dieu vu de l'extérieur à travers des images qui bien souvent sont des caricatures. Et inévitablement, comme disait Voltaire, Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. C'est inévitable une chose comme celle-là. Or, ce qui est important dans la vie spirituelle, c'est qu'elle entre dans la ligne de ce qu'est la révélation. Dans la prière, voyez-vous, la conviction profonde qui m'habite, c'est que dans ce silence intérieur où je refuse de réfléchir, mais où j'essaie d'être présent à Dieu, c'est Dieu lui-même qui travaille au cœur de moi-même, non pas dans ma tête, mais au cœur de moi-même, c'est-à-dire à ce qui constitue véritablement le noyau solide de ma personnalité, là où s'enracine ma qualité de fils de Dieu, et Dieu ainsi se révèle à moi. Ce que je peux découvrir de Dieu de cette manière, n'allons pas trop vite. C'est très différent, n'est-ce pas, de ce que je peux en affirmer intellectuellement. Oui. Et très souvent, c'est presque impossible à dire. Nous reviendrons sur ce qu'on peut découvrir de Dieu ou ce que Dieu peut vous dire de vous. Mais je vais reprendre une de vos formules et à partir de ce que vous avez dit. Vous dites vous-même dans la prière retrouvée qu'il faut chercher le chemin de son cœur. C'est ça. C'est donc ça l'effort que nous avons à faire dans la prière, fondamentalement, si je vous comprends bien. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chercher le fond de son cœur pour que ça ne soit pas, comme on disait tout à l'heure, une introspection? Une introspection. Le chemin de mon cœur n'est pas finalement le chemin où je vais me trouver moi-même comme un homme établi dans une tour d'ivoire ou un homme qui se suffit à lui-même et qui tient dans l'existence parce qu'il est un homme.
Le chemin de mon cœur, c'est ce chemin d'intériorité où Dieu m'appelle à le rejoindre parce qu'il est plus intime à moi-même que je ne suis moi-même. Il est celui qui me tient dans l'être puisqu'il est mon créateur. Il est celui qui est à l'instant même où je suis, pour moi, le Père. Un Père qui m'engendre sans cesse, un Père qui me fait exister comme Fils, dans le Fils qui est Jésus. Et alors, c'est vers cette rencontre intérieure que l'on marche sur le chemin de son cœur à travers l'effort de silence extérieur et intérieur qui sont des moyens de pouvoir se mettre progressivement dans l'attention à ce Père qui est venu établir chez nous sa demeure. Je reprends là la parole de l'Évangile. Et donc, le chemin de mon cœur, si vous voulez, pour reprendre une expression que j'employais tout à l'heure, c'est le chemin qui mène à ce pays où je vais rencontrer Dieu chez lui. Et ce chez lui, finalement, est chez moi, au plus profond de ce que je suis, comme homme et comme fils de Dieu. Et à ce moment-là, me dites-vous, c'est Dieu lui-même qui se révèle à moi. Je le pense, je le crois. Il est bien certain que l'illusion n'est pas impossible. Alors je dois dire qu'à ce niveau-là, j'ai un moyen tout bête. C'est de dire, écoute Seigneur, moi je peux toujours me faire illusion. Mais toi, tu sais si je suis dans l'illusion, alors préserve-moi de l'illusion et fais-moi prendre un autre chemin. Et je crois que ça fonctionne bien dans l'ensemble. Je sais qu'il est toujours embêtant de parler de Dieu. On ne sait pas trop quoi en dire. Mais après cette redécouverte de la prière, qu'est devenu Dieu pour vous? Qui est-il? Que pouvez-vous nous en dire? Pour moi, Dieu est celui que je retrouve au plus profond de moi-même, parce qu'il est venu faire en nous sa demeure, n'est-ce pas? Non pas parce que j'ai quelques mérites, n'est-ce pas? Mais parce que lui a décidé cela. Je pense par exemple avoir beaucoup de chance dans le ministère qui est le mien, un ministère sacerdotal, où pratiquement les gens attendent toujours que je leur parle de Dieu. Et c'est ce que j'essaye de faire. Non pas de leur vanter ma marchandise, excusez-moi du terme qui n'est peut-être pas très adapté, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais davantage en essayant de partager avec eux l'expérience pauvre mais je crois... Une expérience que vous caractérisez dans votre ouvrage de la prière retrouvée par une phrase qui semble extrêmement importante pour vous, qui revient, c'est que Dieu ne vous a pas abandonné au pouvoir de la mort. Dieu ne m'a pas abandonné au pouvoir de la mort, oui. C'est la phrase qui a été pour moi une extraordinaire découverte. Une phrase que je connaissais par cœur, puisqu'elle est exactement tirée de la 4e prière eucharistique. N'est-ce pas? Et vous la retrouverez en propres termes dans la 4e prière eucharistique. Mais ce jour-là, cette phrase a résonné au cœur de moi-même à une profondeur que je qualifierais d'insoupçonnable. Parce que vous vous étiez senti abandonné? Parce que je m'étais senti dans le vide le plus absolu. Si vous voulez, je crois que l'une des expériences que j'ai faites à l'occasion de ce cheminement dans la prière retrouvée, c'est ce que j'exprime en parlant du vide de mon cœur. J'étais une belle façade. Je donnais le change assez facilement, j'ai certaine aisance, une certaine facilité à la parole,
je ne suis pas idiot et par conséquent je peux faire des choses qui paraissent pas trop mal, etc. Mais quand on gratte et que l'on cherche au niveau de la vie profonde, eh bien, ce jour-là, très particulièrement, quelques heures avant que cette phrase ne m'arrive en pleine figure et ne me transperce, j'avais fait cette expérience du vide de mon cœur. Je le raconte aussi dans le livre, c'était à l'occasion, au cours d'une retraite que j'avais faite, et d'une façon très discrète d'ailleurs, on nous avait proposé dans une célébration pénitentielle de demander particulièrement pardon au Seigneur pour un élément de notre apostolat qui n'avait pas été, vous voyez, c'est donc quelque chose de très discret qui n'allait pas trop profond. Moi j'avais cherché longtemps. Et puis la parole qui m'était venue pour demander pardon au Seigneur avait été celle-ci. Seigneur, je te demande pardon pour tous les mots habiles qui ont caché le vide de mon cœur. Et j'ai dit ça tout haut, devant tout le monde. Et puis, ça a été aussi une expérience effroyable. Parce que d'un coup, je me suis retrouvé devant le vide de mon cœur. Je me suis retrouvé comme ce bonhomme qui s'aperçoit qu'il n'est plus que la façade qu'il croyait être. Et puis derrière, rien. Et le vide, mais le vide vertigineux dans lequel on tombe, vous savez. Et c'est là que vous avez rencontré le Seigneur. Et je l'avais déjà rencontré avant, si vous voulez. Mais c'est là l'une des étapes à travers lesquelles il m'a conduit tout au moins, pour une découverte beaucoup plus profonde encore, et peut-être aussi pour savoir que rien ni personne ne peut remplir le vide de ce cœur si ce n'est pas Dieu lui-même. Pierre Gilbert, je vous remercie. Rappelons que le père Gilbert est prêtre séculier et qu'il est curé de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Il a publié récemment à la Nouvelle Cité La prière retrouvée, le meilleur, sinon l'un des meilleurs livres sur la prière. Pierre Gilbert est aussi l'auteur de « Il ressuscita le troisième jour », paru il y a quelques années aux éditions du Centurion. Demain à la même heure, Marcel Brisebois rencontre sœur Guylaine Aubé, fondatrice des Sœurs de campagne.